Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Maes encore dans des problèmes, ça s'arrête plus avec lui, vraiment c'est une dinguerie. Il serait donc appliqué dans des règlements de compte entre Sevran et Aulnay-sous-Bois. Alors vraiment le truc le plus fou, c'est que des virements en ligne ont été découverts pour avoir payé des tueurs à gages. Voilà, donc je sais pas quoi dire. Discrétion zéro. Le gars, vraiment, il a payé en ligne. Il y a des preuves comme quoi il a payé en ligne des tueurs à gages. Ah, il est pas malin là sur ce coup-là, vraiment. Ça c'est fou. Donc voilà, mais en tout cas, bon, il y a des règlements de compte entre Sevran et Aulnay-sous-Bois. Il serait dedans, ce serait quand même assez triste quand même. Vraiment, Maes, ça s'arrête plus, hein. Vraiment, c'est un alignement en ce moment de problèmes. Il va sortir de prison au Maroc, il va aller en France, il va retourner en prison pendant un long moment. Je crois qu'on n'est pas prêt de revoir Maes sortir aussitôt que prévu de prison, donc voilà. Après avoir, seul l'avenir nous le dira. Le procès de Naps a officiellement commencé. Donc, pour rappel, Naps risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle pour V sur une femme de 20 ans qu'il accuse de l'avoir V durant son sommeil en 2021. Donc, on rappelle donc en gros les faits, c'est que eh bien cette femme et Naps ont passé la soirée ensemble. Ils ont été donc à l'hôtel, ils ont passé donc la soirée ensemble, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu alcool, drogue et protoxyde d'azote. Et donc, avec le mélange, etc., ça fait des ravages. Franchement, les gars, c'est peut-être une des. On va faire un petit espace. Prenez jamais ce genre de saloperie là, protoxyde, etc. C'est de la saloperie. Prenez jamais de la drogue, etc. Voilà, c'est vraiment de la saloperie. Tout ça, c'est de la saloperie. Prenez pas. Voilà, c'était le petit moment. Donc voilà, bref, c'est une affaire à suivre, bien sûr, qu'on va suivre de très près. Je sais pas quand le procès va se terminer, je sais pas quand le verdict va être rendu, mais en tout cas c'est une affaire qu'on va suivre de très près, voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce que Naps sera jugé coupable ou non, seul l'avenir nous le dira. Zola a fait un communiqué, voilà, donc il a un petit peu expliqué pourquoi il est derrière les barreaux, etc. D'ailleurs, il est toujours actuellement en prison. Donc il a dit, je sais que vous savez donc ce qui a été donc écrit dans les médias, mais ce n'est pas toujours la réalité. Depuis quelques années, eh bien, j'essaye de préserver ce qui me reste de privé, mon domicile et ma famille. Et il faut savoir que ça fait des années que des gens essayent de s'introduire chez moi, que je déménage pour lutter contre ça. Cela n'excuse en rien ce qui s'est passé. Vous connaissez votre gars, pas toujours exemplaire, je m'en excuse. Mais pas instable au point de m'en prendre à un fan ou n'importe qui venu avec l'intention de demander une photo devant chez moi. Comme ça a été écrit dans la presse, je prends l'entière responsabilité de mes actes. Maintenant, je me concentre sur ma musique. J'ai consacré donc énormément de temps à mes projets ces derniers temps et je vais revenir booster. Voilà, donc c'est vrai quand même que parfois je peux un peu comprendre le pétage de câble, hein. Parfois les fans ils sont un peu dans l'abus sur certains points. Voilà, que ce soit avec votre youtubeur préféré, voilà, votre journaliste préféré, votre chanteur préféré, n'importe qui, ce que vous aimez, etc. Parfois, vous êtes vraiment dans la bulle, les gars. Voilà, vous essayez de trouver la mère, le père, les frères, les sœurs, les tantes, etc., les tontons. Voilà, parfois, vous grattez encore plus loin. Vous allez devant chez eux, etc. Parfois, c'est de l'abus. Je peux comprendre que parfois, certaines personnes pètent un câble, certains artistes, etc., pètent un câble contre les fans parce que des fois, c'est vrai comme qu'il y a de l'abus. Je peux comprendre. Voilà, je pense que l'aspect, on doit séparer un petit peu l'aspect vie privée et vie quand on est artiste à ce moment-là au concert. Je peux un peu comprendre que tu es tout content, voilà, tu fais ton autographe, mais une fois en dehors, je peux comprendre que l'artiste ait besoin de respirer, de souffler et qu'on lui foute la paix. Voilà, c'est peut-être la seule chose parfois qu'on peut demander, c'est que bah, les artistes, on leur fout la paix et je peux comprendre totalement. Bon, par contre, de là à ce que quand même on l'embarque, on le tabasse, etc., comme ça a été marqué, c'est vrai que ça a été marqué sur les médias. Après avoir si c'est vrai ou si c'est faux, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que si ça a été fait, c'est quand même assez grave quand même, on va pas se mentir là-dessus. Freeze Corleone a été jugé à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour apologie du terreau. Je ne vais pas dire les termes parce que voilà, je pourrais avoir des problèmes. Donc les poursuites concernant des paroles du morceau Haaland, dans lequel donc il fait référence à l'auteur de Latent, voilà, du 14 juillet 2016.
Burberry comme un grand-père anglais, j'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur là. Et il n'y a pas la suite. Donc il y a une interprétation, la promenade des Anglais. Voilà, bon, c'est vrai que c'est fort possible, ça peut prêter à confusion là-dessus. Alors bon, du coup, il a été jugé donc pour apologie, voilà, je vais pas dire les termes parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais bon, c'est donc une affaire à suivre, à voir un petit peu si s'il va accepter ou non cette peine-là. Je sais pas du tout comment ça se passe trop, s'il peut rejeter l'affaire ou quoi aux caisses. En tout cas, bon, j'ai vu sur les réseaux que Zukumezi avait réagi, voilà, en parlant d'avril. Je sais pas trop ce qui va se passer au mois d'avril. Elle a parlé d'un rendez-vous au mois d'avril, donc affaire à suivre là-dessus aussi. Donc voilà, en tout cas, Freeze Corleone est officiellement condamné. Boy annonce la sortie d'un nouveau projet, My Ace Only Flashback. La sortie est prévue donc pour le 27 mars. Voilà, on n'a pas plus de détails là-dessus. Concernant donc les featuring et les singles présents dans le projet, mais hâte de voir un petit peu ce que va donner son nouveau projet. Travis Scott et Kanye travailleraient sur un album actuellement en commun. Voilà, alors on n'a pas plus de nouvelles là-dessus. C'est des petites rumeurs qui circulent en ce moment, qu'apparemment ils seraient au studio pour travailler l'un comme l'autre sur un projet commun. Alors pourquoi pas, ce serait assez intéressant. On rappelle quand même qu'à une certaine époque, ils étaient quand même assez proches. Bon après, il a pété un câble, il a clashé Travis Scott pour pas changer, on va pas se mentir là-dessus, c'est comme Kid Cudi. Donc voilà, et bon, est-ce que cette fois-ci, Travis Scott va enfin sortir un projet en commun avec quelqu'un? J'en sais rien, ce serait quand même plutôt cool. Alors je crois qu'à l'époque, il avait fait avec Quavo, si je dis pas de bêtises. Et il avait fait avec Quavo ou alors Offset, un des deux. Je sais plus trop. Mais c'est pas grave, ça remonte quand même à quelques années. Mais en tout cas, bon, j'avoue que c'était un bon projet, ça je m'en souviens. Et bon, on devait avoir The Scott avec Kid Cudi qui n'est jamais sorti malheureusement. Donc on espère un projet peut-être avec Kanye, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner, un projet en commun avec les deux. Le procès sur le meurtre de Takeoff est prévu en novembre, 4 ans après donc sa mort. DJ Pat donc est accusé d'être l'auteur du coup de feu. Donc rendez-vous en novembre pour avoir le procès du tueur de Takeoff. Cornelius Smith, le tireur de Young Dolph, a conclu un accord de plaidoyer après avoir admis que lui et le rappeur String Drop, déjà condamné donc à la prison à vie plus 35 ans, avaient été payés pour tuer Dolph. Voilà, donc maintenant c'est sûr et certain. Ils ont donc été officiellement payés pour tuer Young Dolph. En tout cas, c'est quand même assez triste. Young Dolph, c'était un gros talent du rap US qui vraiment, je trouve, c'est une grosse perte. On va pas se mentir là-dessus. En tout cas, voir un petit peu qui a payé et on espère surtout qu'ils vont attraper celui qui a payé. Lil Baby, auteur d'une altercation avec Coin White dans une boîte de nuit. Alors Lil Baby et son entourage donc avaient tenté d'entrer dans l'espace privé de White, ce qui a provoqué donc une dispute entre Baby et White. 2 coups de feu sont partis. White donc a été blessé à la jambe, donc fin de carrière pour lui pour le moment, voilà. Et du coup, la police est venue, a demandé à White qui avait tiré au caisse, et on sait pas. Voilà, on sait pas si c'est Lil Baby ou un membre de son équipe, etc. Mais en tout cas, bon, ils étaient bien chauds. En tout cas, bon, Lil Baby, je pense que ça a pas tardé, à mon avis, avant qu'une Noriko lui tombe sur le coin de son nez. Il fait un peu trop chaud en ce moment, je trouve, vraiment, sur pas mal de points. C'est quand même assez grave. Après avoir un petit peu ce qui va se passer, mais on espère surtout que il va pas tomber en prison. Parce qu'à force de faire des conneries comme ça, c'est ce qui va sûrement se passer. En tout cas, à voir. On espère bien sûr que non. Mais j'imagine sûrement déjà d'avance qu'il y a une enquête sur lui et qu'une Rico va sûrement arriver à un moment ou à un autre. Destroy Lonelli a fait une déclaration d'interview concernant donc l'innovation dans le rap. Il dit: mis à part Carti, j'ai l'impression que Ken Carson et moi sommes les deux, enfin voire les deux artistes les plus innovateurs de notre génération. Alors bon, c'est vrai quand même que Opium a quand même pas mal innové, mais il y a quand même d'autres rappeurs, hein. Yeat, vraiment, je trouve qu'il innove vraiment pas mal à ce niveau-là. Yeat, ça a été quand même un gars qui a apporté quelque chose dans le rap, on peut pas se mentir là-dessus, qui innove, qui est quand même là, qui est présent. Je pense aussi à Lil TK qui a quand même innové sur pas mal de petits points aussi. Faut quand même l'admettre, hein, Lil TK a quand même joué pas mal de rôles là-dessus. Voilà, je pense à d'autres rappeurs, peut-être dans l'avenir. Voilà, il y a eu des gars comme Skrilla qui ont apporté aussi un petit truc avec le rap.
Voilà, il y a un petit peu tout ce qui se passait en ce moment. Il y a la nouvelle génération un petit peu de Chicago qui apporte quelque chose, une petite innovation. Donc voilà, il n'y a pas forcément que lui, mais bon, c'est vrai quand même qu'Opium joue quand même un rôle très central, très clé en ce moment. Donc voilà, à voir un petit peu, ce l'avenir nous le dira. Mais je pense quand même qu'il y a d'autres gars qui peuvent aussi clairement innover. On est parti pour les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Stony Stones avec Sur un banc. D-Savage avec No Makeup. On a aussi Kodak Black de retour avec Good Plans. On a donc aussi I Mickey avec Guinness. On a Riles de retour avec I Don't Wanna Lose You. On a aussi donc Young Bleu avec Forbidden Fruit. On a Back J avec Sumia pour Disa Parade. On a aussi donc AM Triplin avec A Love Song for eux plutôt. On a aussi donc le retour de Lil Dicky avec Philly Freestyle. On a Snowdat Product avec Glass de Ingle. On a aussi Lil Speedy avec My Five Junkie. On a aussi donc Von Off avec avec un freestyle Chinatown Sound, voilà, a cappella d'ailleurs, très intéressant. On a Que Black avec Noche. On a Lil 50 avec Love and Blood. On a DJ Quick et JKSN avec moi. On a donc Lefty Gunplay avec What's My Name. On a aussi donc Johnny Smile avec Champomy. On a Young Chris avec Headline et Buntu. On a aussi donc Baby K avec Shopping Down. On a donc Fat Matt avec Trap All Star. Et on a donc Ice Survezio avec Contagious. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de I Hate Made. J'espère que j'ai bon au niveau de la prononciation. C'est un rappeur nouvelle génération, je vais dire à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un rappeur francophone et il a déjà sorti pas mal de projets tels que Popstar, qui est son dernier projet en date. Avant ça, il avait sorti Adrenaline, Serial Killer, il avait sorti aussi NMS. Voilà, donc et bien d'autres. Je vais vous laisser donc aller checker. Alors personnellement, je vais vous laisser aussi aller checker le son 5 étoiles. Je trouve que c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite de ouf. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment qu'il va percer. Parce que c'est un gars qui mérite vraiment de percer. Voilà, j'ai découvert il y a quelques temps d'ici. J'avais un peu oublié pour être honnête avec vous. Et là, j'ai été rechecker un petit peu. Et très sincèrement, c'est lourd ce qu'il propose. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker I Had Mate, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec 404 Billy pour Underdog, Al Capote avec les ultimes marches de l'empereur, Drivis avec le jour et la nuit. On a aussi donc Elias B4C avec Missile Predator, Ellis G avec 30, enfin 333. Voilà. On a aussi donc Giacomo avec No Label. On a Grand Bazar avec Grand Bazar. On a donc Grems avec La Saison des Bons. Voilà, c'est un EP. On a Jeune Lion avec Babylone Brûle. On a donc aussi Kikei de retour avec Tata Sando. On a La Matrix avec Serein Partie 2. Liuba avec Super Liuba. Sunday Mid Caesar avec Amuse-Bouche. On a donc aussi OG Gold avec Article 15. Roshi avec Somotro Résurrection. On a aussi Shade avec Cypher New Star. Alors du côté rap US, on a Blacks avec Omnipotent Méthodologie. On a aussi Brother Ali avec Brother Minute Tester Volume 2. On a Buddha Bless avec Buddha Bless The Street. Chris Crack avec Too Late to Start Following the Real No. On a CZ, voilà, on va dire ça comme ça, avec Real Time Paranoia. Fat Mac avec Trap All Star. On a aussi For You Style Aaron Mallory avec Die a Hero or Become the Villain. On a donc Jill Scott avec To Whom This May Concern. On a Prada Bagshouti avec B45P. Voilà. On a aussi donc Kvi
Kvin, Kuvin, voilà. Herbie avec Ace Love Kuvin. Voilà, on a donc aussi Ransom, Boldy James et Nicolas Craven avec Salvation for the Wicked. On a aussi Raskas avec Leopard 8. On a Ricky Hill et Luke Slager avec 10 000 grammes. Voilà, on va parler comme ça. On a donc Skewtar de retour avec Designer Junkie. Très bon artiste, soit dit en passant. On a donc TX2 avec End of Us. On a Waka Flocka Flame avec LeBron Flocka, James 2K26. On a YKM, enfin YKM My Name avec Styx pour Pil Belichick. On a Young Beef avec L-Plug, 3 Over 2. Et c'est tout pour les projets de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.